le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Cette semaine à Personnalité, je reçois une chanteuse et compositrice fort intéressante. Elle a lancé son vidéoclip Le bourreau des cœurs le 17 septembre dernier. Donc un vidéoclip super original, théâtral, aux allures vintage. Elle fait de la musique pop avec des touches de blues et de jazz. J'ai bien hâte de la rencontrer et de vous la présenter. Sans plus tarder, sans plus attendre, on s'en va rejoindre notre personnalité de la semaine, Audrey Alexandrine. Bonne émission! Bonjour Audrey Alexandrine. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci. Tu as lancé ton vidéoclip Le bourreau des cœurs au mois de septembre dernier. Alors, d'abord, comment s'est passé le lancement? Bien, en fait, j'ai sorti la chanson sur Internet au mois d'octobre, mais on a fait un lancement physique en septembre. C'est important pour moi de faire un lancement parce que j'ai eu beaucoup d'aide sur ce vidéoclip-là. Il y a beaucoup de gens qui ont participé, des amis. J'ai eu beaucoup de support. Comme si vous avez vu le clip, vous voyez beaucoup de figurants, de comédiens et tout ça. Donc, je voulais les remercier. Donc, c'est important pour moi de faire un lancement physique pour célébrer la fin du projet, puis aussi pour dire merci à tous les gens qui ont participé. Là. Fait que c'est pour ça qu'on leur donnait des hors d'œuvre, on a fait un tirage, on a fait une performance, tout ça, pour vraiment faire un bel événement. Là. Donc, tu es bien satisfaite? Oui, super satisfaite. Oui. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps de travailler sur ce vidéoclip-là? Sur le vidéoclip? Oui. Depuis combien de temps tu travailles là-dessus? Bien, si on nommait la partie de la chanson, parce que la chanson, ça fait des années que je la jouais en spectacle. Si on nommait cette partie-là, puis qu'on se concentre juste sur le vidéoclip, ça fait depuis mai dernier que je travaille dessus. Tout d'abord, je n'étais pas sûre qu'est-ce que je voulais faire, mais c'est que j'ai participé au Kino. Je ne sais pas si... Oui, c'est un concours, une compétition de court-métrage. C'est pas un concours, mais c'est en fait des événements où plein de gens du milieu cinématographique se rencontrent puis collaborent. Moi, je suis aussi comédienne, donc je suis allée là. Puis l'idée était dans ma tête, j'aimerais ça faire un vidéoclip. Donc, j'ai pris cette opportunité-là pour travailler mon scénario. Puis aussi voir s'il y aurait des réalisateurs, des directeurs photos, tout ça, d'intéressés. Fait que ça a commencé à germer en mai. Mais là, c'était difficile de trouver une bonne équipe, des gens avec qui collaborer, tout ça. Donc, pendant l'été, j'ai formé l'équipe technique. On a repaufiné, évidemment, le vidéo puis tout ça. Mais là, c'était toute l'organisation. Le vidéo est fait avec une ambiance années 20, un peu vintage. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il ne faut pas d'anachronisme. Donc, c'est des choses très spécifiques. Ne serait-ce qu'une valise. Tu ne veux pas une valise d'aujourd'hui, tu veux une valise. Il faut y penser. Chaque image, chaque tournage, il faut s'assurer qu'il n'y a rien. Ben oui, comme les micros. C'était pas le même genre de micro qu'il y avait dans ce temps-là. Donc, ça, c'était beaucoup de recherche. Aussi, vu que j'avais pas un budget infini, il fallait faire avec le budget qu'on avait. Donc, il fallait être très inventif aussi par rapport au matériel. C'est un vidéoclip, c'est une chanson d'abord, mais finalement, tu as mélangé tes deux passions, le théâtre, le cinéma et la musique. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de mélanger ces deux arts-là? Bien, c'est ça, c'est mon background, dans le fond. Je suis comédienne, je suis musicienne, donc ça allait de soi de mélanger. Je vais tourner ça comme un court-métrage. Oui, mais honnêtement, l'idée est venue par elle-même. C'est qu'en écoutant la chanson, je trouvais la chanson théâtrale. Puis plusieurs personnes l'ont entendue puis me disaient ça fait théâtral. Ça faisait vraiment ambiance cabaret enfumé. Donc l'idée allait de soi. Puis je trouvais que les paroles aussi de la chanson, il y a un côté visuel, ça raconte une histoire. J'ai envie qu'on donne un petit aperçu aux gens. Donc, on va écouter ton vidéoclip et puis on va en reparler tout de suite après la pause. Alors, restez là, en compagnie de Audrey Alexandrine.
à lui, tu pleures tout ton corps. Tu t'accroches à la vie, mais t'as peur de l'aurore. Tu cherches à travers lui un sentiment si fort qui au fond te détruit, mais qui te dit encore: c'est vrai que tu l'aimes, que ton cœur l'adore. Tu évites les problèmes, même quand c'est lui qui a tort. T'es prête à tout pour lui, même à faire des efforts. Pour ne pas qu'il t'oublie, tu le séduis à mort. Mais il t'a blessé encore une fois, à grands coups de haine et d'injures à la fois. Attention à lui, car c'est un parfait menteur, un macho fini, un bourreau de cœur. Tu vois dans son regard qu'il se fout de ton nom. Il te laisse à l'écart, mais au fond, à quoi bon vouloir l'aimer encore? Il ne te mérite pas. Si l'envie te dévore, surtout ne succombe pas, car il t'a blessé encore une fois, à grands coups de haine et d'injures à la fois. Attention à lui, car c'est un parfait menteur, un macho fini, un bourreau des cœurs. Trop souvent c'est comme ça, tu ne le vois pas, tu ne vois plus clair, tu fais tout pour plaire, et pourtant, et pourtant, et pourtant, oh pourtant. Mais il t'a blessé encore une fois, à grands coups de haine et d'injures à la fois. Attention à lui, car c'est un parfait menteur, un macho fini, un bourreau des cœurs. Quand tu penses à lui, tu pleures, pleures encore. Tu t'accroches à la vie, mais t'as peur de l'aurore. Tu cherches à travers lui un sentiment si fort. T'as plus besoin de lui, il te fait juste du tort. On est de retour à Personnalité en compagnie de Audrey-Alexandrine. Donc, juste avant la pause, on a écouté ton vidéoclip Le bourreau des cœurs. Et le refrain dit « Mais il t'a blessé encore une fois, à grands coups de haine et d'injures à la fois. Attention à lui, car c'est un parfait menteur, un macho fini, un bourreau des cœurs. » Donc, le bourreau des cœurs, c'est le séducteur, c'est c'est ça? C'est le coureur de jupon. Le coureur de jupon. Le macho fini, là, le gars qui prend sa douce moitié pour acquis, dans le fond. Puis je pense que c'est aussi pour conscientiser. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont pris dans des relations toxiques, mais qui ne s'en rendent pas nécessairement compte. Ou, tu sais, c'est un sujet un peu tabou parfois, tout ça. Fait que ce que j'ai aimé, c'est que tu as rendu ça quand même humoristique. Un petit côté burlesque, je dirais même. Ça se peut? Je suis contente que tu le mentionnes parce que c'est pas tout le monde qui le voit. Okay. Mais effectivement, quand j'ai écrit le scénario,
j'ai pensé à un acteur en tête, là, mon bourreau des cœurs. Okay. Oui, puis Alexandre Fournier. Est-ce que c'est un compliment pour lui? Je ne sais pas. Oui, c'est un compliment pour lui parce que je l'avais vu jouer dans d'autres courts-métrages. Puis justement, il y a un côté très humoristique, parfois un peu burlesque. Puis moi, c'est exactement ça que je voulais aller rechercher. Donc, tout de suite, j'ai pensé à lui. Je lui ai demandé, j'étais tellement contente qu'il accepte de le faire. Fait que vraiment, c'était ça que je voulais parce que, tu sais, le sujet de la chanson est assez sombre, on s'entend. C'est ça, exactement. Donc, je voulais pas tomber dans le mélodrame. En même temps, je voulais que l'histoire, que le vidéoclip raconte la même chose que la chanson, mais je voulais que ce soit fait quand même d'une manière un peu, comme tu dis, burlesque. Oui. D'où l'ambiance années 20, d'où le bourreau, des fois, qui fait des faces un peu comiques, puis tout ça. Justement, pourquoi les années 20? Est-ce que c'est une période qui t'inspire particulièrement? Oui, sûrement. Oui? Ah oui? Bien, honnêtement, dans ce cas-ci, je trouvais simplement que ça marchait bien avec la chanson. J'entendais la chanson, je voyais la fumée, je voyais le cabaret, puis plusieurs personnes à qui je l'ai fait entendre, ils pensaient la même chose. Mais ouais, j'ai un bon petit côté vintage. OK. Ouais, j'aime beaucoup les années 20, les années 70 aussi. C'est une de mes époques préférées pour la musique, notamment. Ce que j'aime aussi dans ton vidéoclip, c'est qu'à la fin, finalement, mais le coureur de jupons se fait prendre au piège. Exactement. Donc, on a pu voir à la fin la femme qui le regarde avec un air dédaigneux. Oui, exactement. Bien, en fait, je me suis posé des questions pour la fin. On ne savait pas trop comment le faire. À un moment donné, il y a même été question, le bourreau des cœurs pourrait se faire empoisonner par sa femme et sa maîtresse conjointement. Mais le message que je voulais envoyer, c'était pas un message de vengeance. C'était pas comme « vengez-vous, faites subir à l'autre ce qui vous a fait subir ». Le message que je voulais envoyer, c'était plus comme pour les femmes dans cette situation-là, de prendre le contrôle. Donc, on voit la femme qui part, on voit la maîtresse qui part, mais aussi, on récolte ce que l'on sème. Donc, le bourreau des cœurs, à la fin, il finit sous dans une ruelle. C'est sa faute. C'est lui, c'est ses actes à lui qui l'ont mené là, qui l'ont mené tout seul. Donc, c'était ça un peu le message que je voulais. Et pourquoi tu as eu envie de parler de ce sujet-là? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche particulièrement? Oui, bien, honnêtement, c'est juste un hasard, là, parce que j'ai beaucoup de compositions originales. Habituellement, je compose mes paroles puis la musique. C'est moi qui suis auteur, compositeur, interprète. Mais dans ce cas-ci, c'est la seule de mes compositions en ce moment que j'ai pas écrit les paroles. C'est Richard Belval qui a composé les paroles, qui est venu me voir avec ça. Puis, il les a composées pour toi? Non, je les avais déjà composés, je crois bien. Je ne crois pas que les ait composés. Oui, j'ai beaucoup aimé sa chanson. Puis je me suis dit, oui, ça me tente de relever ce défi-là. J'avais jamais travaillé en collaboration avec quelqu'un d'autre. J'avais jamais chanté les paroles de quelqu'un d'autre. Donc, j'avais envie de relever ce défi-là. Ce qui est drôle, c'est que les paroles, c'est le bourreau des cœurs, mais c'est un homme qui écrit les paroles. Oui, effectivement, ben, c'est bien, c'est un beau... Oui. Puis c'est ça. L'initiative. Fait que moi, j'ai écrit la musique. Puis là, après ça, au fil des années, j'ai joué avec beaucoup de musiciens, donc ça s'est modifié, la chanson elle a évolué. Mais donc, c'est pas moi qui ai choisi. Donc toi, tu es compositrice avant tout? Non, habituellement, je fais les paroles puis la musique. Celle-là, c'est la seule qui était différente. Mais tu composes au piano, c'est ça? Tu es aussi pianiste? Oui. La majorité de mes compositions, je les fais au piano parce que quand j'étais plus jeune, j'ai appris le piano. Ah oui. Donc, ça fait que c'est l'instrument que je connais le plus. Donc, je compose au piano. Souvent, je compose mes paroles avant la musique. OK. Habituellement, la majorité des musiciens que je connais, ils font le contraire. Ils écrivent la musique, puis après, ils écrivent les paroles. Moi, souvent, c'est le contraire. Souvent, j'ai des idées de mélodie, puis des idées de paroles avant. Puis après ça, je compose un accompagnement qui fonctionne avec tout. J'ai envie qu'on aille voir le processus par lequel tu es passé pour créer ton vidéoclip Le Bourreau des cœurs. Alors, on va aller voir tout de suite le making-of de l'enregistrement studio. C'est une super bonne idée. Quand tu penses à lui, tu pleures tout ton corps. Tu t'accroches à la vie, mais t'as peur de l'aurore. Tu cherches à travers lui un sentiment si fort qui au fond te détruit et qui te dit encore. Quand je suis arrivée ici, déjà l'accueil était super chaleureux, fait que ça m'a mis à l'aise dès le départ. Puis on a commencé à travailler la chanson, puis j'étais contente. Je me suis rendu compte que j'étais entourée de bons musiciens, mais aussi des personnes aimables, gentilles, ouvertes d'esprit. À grands coups de haine et de jure à la fois. Je trouve que
il y avait une grande place pour la créativité. Autant les musiciens amenaient des idées intéressantes, autant aussi ils étaient ouverts à mes idées, à moi. Tu fais tout pour plaire, et pourtant, et pourtant, et pourtant. Puis là, j'allais avec une intro, là. Fait que c'est pour ça qu'on avait remplacé par un solo à cette place-là. Mais s'il t'avait encore une fois, à grands coups de haine et des jours de froid. C'était vraiment parfait pour la création. Je suis plus qu'agréablement surpris. Puis j'ai hâte de voir la suite et de voir le résultat final. Trop souvent, c'est comme ça. Tu ne le vois pas. On est de retour à Personnalité en compagnie de Audrey Alexandrine. Maintenant, dans un tout autre registre, tu formes aussi un duo qui s'appelle Fleur de violoncelle. Donc, parle-moi un peu de ce duo-là. Et si je ne me trompe pas, vous êtes en couple tous les deux aussi. Oui, effectivement. En fait, le duo Fleur de violoncelle, c'est une idée qui a germé dans mon esprit parce que j'ai réalisé que presque la moitié des gens, leur instrument préféré, c'est du violoncelle. OK. Non, je sais, j'ai des statistiques très poussées là-dessus. J'ai demandé à pas mal de monde. Non, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais j'ai remarqué que les gens aiment beaucoup le violoncelle. Ouais. Puis habituellement, quand on voit des spectacles de chant classique, c'est toujours voix, piano, ou ben, tu sais, des fois avec un orchestre, effectivement. Mais on ne voit jamais ça, voix et violoncelle. Puis moi, mon conjoint, la slow coach, bien, il est violoncelliste, il joue de la basse aussi, mais il joue aussi du violoncelle. Donc, je me suis dit, waouh, ça serait génial de faire Ben un oui, duo ben oui. comme ça. Sauf que là, le problème, par exemple, c'est que les pièces ne sont pas écrites pour voix et violoncelle. Souvent, on a des accompagnements pour piano, voix. Donc, c'était un long processus. Il fallait effectivement, il fallait réarranger les pièces, parfois réécrire les arrangements. Donc, on s'est permis une certaine latitude en ce sens-là. Dans le sens, on va essayer d'être le plus fidèle possible à la partition originale, mais étant donné qu'on change d'instrument, on va prendre les libertés nécessaires pour que ça sonne bien, puis pour que ça matche bien. Puis au final, je suis super contente du résultat parce que le violoncelle, c'est très bas. Ouais. Puis moi, je suis soprano, OK. donc j'ai un registre plus aigu. Donc les deux ensemble... Ça sort très bien, ça c'est mélange vraiment beau. Oui. Je trouvais ça vraiment intéressant. D'ailleurs, on va regarder un extrait tout à l'heure. On va voir vraiment une autre facette de ton chant. Donc, mais vous étiez déjà en couple avant de former le duo? Oui, ça fait d'accord. plusieurs années. Moi, en fait, c'est que ça fait déjà plusieurs années que je fais de la musique, mais j'ai décidé de retourner aux études OK. après avoir commencé à faire de la musique OK. parce que je voulais vraiment pousser en ce sens-là. J'aimais beaucoup chanter. Donc, je voulais devenir plus professionnelle puis acquérir de la technique. Puis, mon cheminement scolaire m'a amené à étudier le chant classique. OK. Donc, là, j'ai fini un baccalauréat à Concordia en chant classique. Donc, ça fait partie de ma formation. Puis, j'adore ça, honnêtement. Ben oui, c'est oui. vraiment plaisant. Ah oui. Fait que je trouvais ça important de faire un projet qui reflétait aussi ma formation académique. Puis tu nous réserves tellement de surprises que tu as aussi un groupe, Audrey and the Flying Cats. Qu'est-ce que c'est que ce groupe-là? bien, ça, c'est le nom que je donne à mon projet Plus de reprises. OK. Moi, j'aime beaucoup la musique des années 70. Je l'ai mentionné que j'aimais beaucoup les années Oui. 70 plus tôt. Donc, je fais beaucoup de covers de soul, funk des années 70, puis aussi des standards de jazz, années 20. Ben oui, ben oui. Le swing, du blues. Aussi, je fais parfois du reggae, des choses plus pop dans ces eaux-là. Donc, parfois, on se fait engager pour des événements corporatifs, des parties privées, etc., etc. Donc, j'appelle ce projet-là Audrey and the Flying Cats. Oh, et qu'est-ce qui s'en vient pour toi maintenant, tes projets à venir? Là, en ce moment, le clip vient de sortir il y a 2 semaines. Ouais. Donc, j'ai pas encore terminé le côté promotionnel relié à tout ça. C'est beaucoup de travail. Oui, je comprends. Là, j'entame... J'aimerais ça que la tune passe plus à la radio. Je suis déjà contente. Elle a déjà passé 2 fois à la radio, et ça avant même d'être sortie. Donc, c'était quelque chose de très positif. J'étais bien contente. Oui. Mais là, j'aimerais ça justement la rentrer peut-être en rotation.
puis aussi promouvoir le vidéoclip. Donc, je suis vraiment dans une phase plus promotionnelle, je dirais. Aussi, cette année, je travaille beaucoup ma voix de jazz avec un professeur justement à Concordia. Donc, je continue de me développer. Aussi au niveau classique, je prends encore des cours, donc je continue à me développer musicalement. Tu continues à perfectionner, à avancer, tout ça. Ouais. Écoute, en terminant, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as apporté? J'ai amené 3 choses, telles que demandé. Je ne sais pas par quelle je devrais commencer. J'ai amené premièrement ma fleur ici. Ta fleur? C'est une vraie fleur en passant. C'est une vraie fleur, c'est une orchidée. Puis j'ai amené ça parce que ça fait partie de mon concept. Quand je fais des spectacles, je mets toujours des fleurs. Mais en fait, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte parce que j'adore les fleurs. Donc, c'est un prétexte pour m'en acheter. Ah ben oui. Ouais. Mais si on veut voir plus profond, moi, je crois vraiment... je trouve que les fleurs, c'est beau. Je trouve que ça représente un peu le bien. S'il y aurait plus de fleurs sur la planète, tout le monde s'en porterait mieux. Ah oui. J'aime les toucher, les sentir, les regarder. Ça m'apporte une grande joie dans ma vie, les fleurs. Ah oui, je comprends. C'est vraiment, j'ai comme une obsession sur les fleurs. J'ai plein de plantes chez nous. Donc, ça m'amène à mon deuxième objet, qui est cette petite broderie. Aussi dessus. Oui, je sais, je vous ai dit, je suis obsédée par les fleurs. Donc, c'est ça, c'est de la broderie hongroise. Mais justement, mon conjoint, Laszlo, il vient de la Hongrie. Donc, quand je suis allée en Hongrie, j'ai appris à faire de la broderie. Puis, j'aime beaucoup faire ça. Je suis quelqu'un de très manuel. OK. Ouais, je suis beaucoup dans le faire. J'aime ça créer des choses. J'aime ça faire. Donc, la broderie en fait partie. Celle-là n'est pas terminée. Il me reste une couple de petites pétales, mais c'est fini. Je le fais à temps perdu, là, comme des fois quand on attend sur des plateaux de tournage ou des choses comme ça. Ouais. Ah oui. C'est facile à amener, puis c'est beau. Puis, des fois, je les donne à mes amis, mais quand je les donne, c'est des cadeaux bien spéciaux parce que ça prend du temps à faire. J'imagine, ça doit être très, c'est long à faire. C'est très joli. Oui, fait que ça représente mon côté manuel. OK. Et puis finalement, j'ai amené une graine. Bien, c'est une graine de haricot, comme le haricot magique. Je croyais que c'était une pierre précieuse. Oui, non, mais son est vraiment belle, je trouve. Oui. Ben, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, en fait, ce que ça représente, ben, c'est encore une fois aussi mon côté jardinier, là, parce que j'aime ça faire pousser des choses. Donc, mon côté jardinier, mais c'est aussi plus spirituel, dans le sens que, tu sais, cette petite graine-là, tu la fais germer, puis ça devient une plante, puis ça pousse. Puis au début, elle a 2 petites feuilles différentes, puis après ça, plus de feuilles, puis après des fleurs, puis après ça, elle fait des fèves. Donc, ça représente le fait que dans la vie, tout se transforme, mais reste la même essence, dans le sens, ça sera toujours un haricot, tu sais. Sur ces belles paroles, on doit déjà se laisser. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invitée sur le plateau. Et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde.